Tu pénètres dans ce monde étrange, tu traverses le seuil de cette porte. Chaque pas que tu fais t'éloigne de cette porte et l'odeur de cet endroit est magique. Tu as tout autour de toi cette lueur un petit peu de coucher de soleil très agréable et il y a une douleur étrange à ton bras. Quelque chose te prend et te tire en arrière, loin des ronces, loin de la mélopée délicieuse, loin de Tamia. Tu es dehors, il fait froid, il fait nuit. Tu vois ce qui t'a tiré dehors, une femme. Elle porte une cicatrice sur le visage. Elle sent la transpiration, elle a des tatouages de symboles étranges. Elle est habillée un petit peu d'habit noir, un peu militaire. Elle a d'ailleurs visiblement des armes. Peut-être un couteau, peut-être une arme de poing. Cachée à l'intérieur de sa veste. Elle te crie des choses que tu mets un certain temps à entendre. Et elle fait vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que... Elle regarde dans tes yeux, elle mais sort ma une petite fille, lampe, je cherchais elle ma éclaire fille. tes yeux. Oui, je sais que vous cherchez votre fille. Écoutez, Arcadie, en Arcadie, elle est là-bas. elle te prend le visage dans les mains, délicatement. Tu sens que ses mains sont rêches. Tu sens qu'il y a de la corne, comme quelqu'un qui travaille beaucoup avec ses mains ou qui fait beaucoup de sport, peut-être. Tu ne sais pas. Elle fait, écoutez, je m'appelle Yasmine. Si vous allez là-dedans, et tu vois que la porte est encore ouverte et tu peux voir encore l'herbe, les ronces, tout ça. Si vous allez là-dedans, vous ne ressortirez pas. C'est un piège. Mais ma fille, elle est... Vous ne récupérerez pas votre fille. Pas là-dedans. Pas maintenant. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. C'est trop tard. Je suis désolé. C'est trop tard. Vous vous appelez Oli, c'est ça? Comment vous savez? Ça fait quelques jours que je vous suis, Écoutez, je peux C'est pas... vous aussi qui suiviez Evelyne Sherman? Écoutez, c'est compliqué. Je peux pas tout vous expliquer maintenant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vous venger autrement. Vous ne pouvez pas aller récupérer Mia. Ce n'est pas, si vous allez là-dedans, vous mourrez. Je vous le garantis. Et si vous voulez mourir, et elle sort un flingue, elle te le met dans la main. Elle fait, je préfère que vous le fassiez comme ça. Ça sera moins dangereux pour tout le monde. Donc, si vous voulez cette solution-là, tirez-vous une balle dans la tête. Ça sera plus simple pour moi, pour tout le monde. Donc cette création m'a menti en me disant que je pourrais récupérer ma fille là-bas. Je sais pas ce qu'elle vous a dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais fermer cette porte, mais que je ne veux pas que vous m'en vouliez, je ne veux pas que vous cherchiez à rentrer là-dedans, je veux que vous discutiez avec moi. Je suis résignée, de toute façon, je me bats pas pour ça, presque. Ouais. Elle se lève, elle ferme la porte, et tu vois que exactement comme si c'était vivant, les ronces reviennent à l'intérieur, elle referme, elle te regarde, et elle réouvre la porte. À l'intérieur, exactement ce que tu pensais. Un local électrique dont la plupart des portes sont refermées. Tu sais, c'est l'ouverture d'un local électrique, donc forcément les autres portes sont verrouillées pour la sécurité. C'est trop pour moi, j'éclate en sanglots. Elle fait... Écoutez, si vous le souhaitez, je peux vous aider pour tuer le simulacre. Par contre, vous allez en payer les conséquences. On peut pas... Il y aura pas de traces. Enfin, il faut pas qu'on laisse de traces parce que... Enfin... Tu vois, elle parle presque pour elle-même. Elle fait, s'il y a le moindre reste, il y a moyen qu'il retrouve. Mais bon, il va falloir qu'il retrouve. Peu importe. Il va falloir qu'on tue cette chose. C'est plutôt facile. Il va falloir qu'on prenne chaque petit fragment qui la compose et vous avez... Tu sais, elle te demande ouvertement. Vous avez de l'acide chez vous? Oui. Enfin, j'ai des produits
qui sont acides. J'ai aussi du fer froid. J'ai... Oui, ça, j'en ai. Tiens, elle regarde un couteau qu'elle a à la, Mais cette chose, à la cheville. Cette on chose. peut pas la s'en fout. laisser. Écoutez, je vous fais. Ils sont dangereux. C'est pas les plus dangereux. Parce qu'ils ont rien demandé au Il y a final. d'autres choses. Vous avez demandé quelque chose, vous, pour vous faire voler votre Non. fille? Mais c'est pas cette chose qui m'a volé ma fille. Cette en fait. chose, non. C'est quelque chose d'autre, de beaucoup plus dangereux. Vous ne pourrez pas affronter ce qui a volé votre fille. Si votre fille revient, et il y en a qui reviennent, si votre fille revient, ça sera un tout autre problème. Partez sur le fait que vous ne reverrez pas votre fille. Je sais, c'est difficile à accepter, mais vous avez la chance d'avoir une vision sur quelque chose et de changer les choses, justement. Mais je l'avais capturé. Là, J'aurais jamais dû l'écouter. C'est un simulacre, c'est j'aurais pas rien, dû c'est un l'écouter. tas de choses. Voyez ça comme... ce n'est rien. Vous pouvez C'est vivant. l'achever. C'est conscient, ça a pas l'air vraiment conscient, je comprends pas. Si vous voulez, on parlera longuement Je de comprends tout pas ce ça. que c'est. De ce qu'est la vie ou pas. Je pense que beaucoup de choses que vous pourrez voir par la suite posent la question de ce qui est vivant ou pas. Mais vous avez vu simplement une chose, il y en a d'autres. Et j'ai vu comment vous avez recherché, j'ai cherché un petit peu, voilà, je sais ce que vous avez fait aussi quand vous étiez plus jeune. Je pense que vous êtes capable de m'aider. Et ça fait trop longtemps où je suis Je toute me seule. crispe quand elle mentionne ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, Ouais. quand même. Ça fait trop longtemps que je suis toute seule, que je fais tout ça toute seule c'est peut-être con, mais à vous suivre, à vous regarder, je me suis attaché à vous, à votre quotidien. C'est bête. J'ai l'impression de vous connaître alors que vous me connaissez même pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous offrir une vie où vous pouvez empêcher que ce genre de choses arrive à d'autres personnes. Mais vraiment, je vous le redis, je ne peux pas vous dire que vous récupérez votre fille et vous ne pourrez pas aller là-bas la récupérer. Si elle revient, ça sera son choix. Il y a des gens qui sont revenus. Oui. J'en ai tué plusieurs. Mais tu vois que quand elle dit ça, tu sais pas trop comment... Tu sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Ça change les gens. Et cette chose qui vit en tant que ma fille... Ça vit pas. Est-ce que vous en êtes sûr? Parce que ça voulait pas mourir. Est-ce que vous voulez que ça meure ou pas? Est-ce que vous voulez que ça prenne la vie et que ça continue à imiter la vie de votre petite fille ou pas? Ah, si vous dites que ma fille reviendra jamais... C'est votre choix. Est-ce que vous voulez tuer cette chose ou pas? Est-ce que vous voulez venir avec moi et aider d'autres gens ou pas? Mais ma question, c'est est-ce que cette chose va s'attaquer à... Non. À ma sœur? Elle a menacé de s'attaquer à ma sœur quand je l'ai découvert. Bah non. Et tu vois qu'elle pose la question et c'est vrai que tu te rappelles que cette... Non, c'est mon rêve, je sais que c'est mon rêve. Tu vois mais qu'elle pose la question, vraiment? C'est mes inquiétudes, en fait. Je sais pas. Mais la porte de ma chambre était ouverte et je... Ouais. Ils peuvent aller dans vos rêves et... Écoutez, cette chose est un simulacre. Ça va juste faire tout ce que ça peut pour faire semblant d'être votre fille. De toute façon, la plupart des gens voient rien. Mais vous avez Donc l'œil. c'est pas dangereux, normalement? Non. Après... Donc, mon mari aurait une vie normale, si jamais... Bah... Je suppose, oui. Mais ils penseront juste que c'était moi le problème, si je pars. C'est une solution de facilité. Mais est-ce que c'est mieux de tuer cette chose?
Je vous le demande sincèrement, vois qu'elle- parce que elle se je pose- sais pas si c'est dangereux, je me rends pas compte. Elle regarde C'est fort, quand même. l'arme qu'elle a dans sa main. Elle fait... Moi aussi, je me posais cette question au début. Est-ce que c'est à nous de décider que son existence... Je pense que... Oui. À notre place, elle le ferait. Alors pourquoi vous hésitez? C'est votre choix, Oli. Si jamais on se débarrasse de cette chose, il faut qu'on laisse aucune preuve, vous avez dit? Non, c'est pas une question de preuve, c'est plus que si on laisse des traces, je pense qu'ils peuvent retrouver. Et après, tu vois qu'elle part dans un truc, tu comprends pas ce qu'elle dit. Elle parle plus à elle-même, elle murmure quelque chose comme si elle cessait de se rappeler un truc qu'on lui avait dit il y a longtemps. Je regarde Yasmine droit dans les yeux et je lui dis: je veux me débarrasser de cette chose. Je peux pas courir le risque que si jamais Jessica, ma sœur, se rend compte de quelque chose ou Porter, mon mari, ne l'a pas encore vu. Je préfère qu'il y ait que moi dans l'histoire. Elle te coupe immédiatement, elle fait... Par contre... C'est important que vous la tuiez vous-même ou pas? Non. Ok. Elle se détend. Je veux juste pas qu'elle puisse s'en prendre à mes proches et... Elle s'en prendra à personne. Je pense que ce sera moins douloureux pour eux si... Je commence à marcher vers ma maison en disant ça et je l'entraîne aussi vers ma maison. Il y a de quoi dans la maison faire passer ça pour un accident si tout brûle. J'ai déjà préparé un sac avec mon argent, mes affaires, ce dont j'ai besoin. Impeccable. Je peux partir. Elle sort son couteau. Elle sort une sorte de bombe lacrymo. Elle fait allez en bas, appelez-la. En bas? Allez à la porte, appelez-la. Je vais à la porte du coup de la maison et j'appelle Mia. Du coup, elle descend et tu vois qu'elle te regarde sur l'oreille de la porte en disant « Maman, mais tu devais pas... » Et là, immédiatement, il y a Yasmine qui sort, qui la gaze. Tu vois que ça a un effet immédiatement, ça doit être... Et tu sens à l'odeur un mix bizarre de sauge, de sel, de peut-être même d'eau. Tu sais pas exactement, ça a une odeur très forte en tout cas. Et juste après, elle arrive avec son couteau et juste elle la larde de coups de couteau dans le visage, dans le corps, dans partout. Elle coupe des morceaux et elle démembre littéralement ta fille devant tes yeux. Je pars de la pièce. Je suis dans un état second, je vais chercher le sac que j'ai préparé, je commence à préparer de quoi faire passer l'incendie de ma maison pour... Tu fais ça de manière mécanique et d'un coup tu sens une main sur ton épaule. Je sursaute et je me retourne avec les allumettes ou je sais pas quoi ce que j'ai à la main. C'est Yasmine qui te montre ses mains, etc. et qui fait c'est bon, c'est fini, venez voir. J'éclate en sanglots pour la deuxième fois de la journée, je veux pas voir. Ouais. Elle fait si, venez voir. Et du coup, t'arrives et tu comprends pas parce qu'en bas, il y a juste un tas de morceaux de chiffon, de tissu, de petits bouts de bois, de mousse, de ressorts, de tout, un petit bric-à-brac, quoi. Voilà. C'est ça. Faut qu'on s'en débarrasse. Qu'on s'en débarrasse par un autre moyen que le reste de la maison? Ah oui, non, le feu, ça suffit pas. Vous avez dit que tu avais de l'acide? Oui, dans l'atelier, j'ai... Ok. Et du coup, elle s'occupe, et tout, elle fait son truc, elle fait... Ok, ça suffira pas pour les trucs. Et elle fait un petit sac où elle prend les divers objets en métal qui suffiront pas. Elle fait, je pense que ça, on pourra les faire fondre. Et elle est obsédée par ça. Tu vois, elle passe plusieurs fois le balai, etc. Elle est vraiment obsédée par ça. Elle fait, c'est bon pour le feu? Oui. Ok. Oui. Mais après... Après, on s'arrangera. Je suis à un motel pas très loin et ça va, c'est plutôt tranquille. Ils ont des places libres. Et tu vois qu'elle le prend avec une légèreté qui te désarçonne un petit peu. Parce que, en fait, après ça, moi, j'existerai plus. Ouais, c'est mieux. C'est plus facile. Je prends mon sac,
qui est pas très grand finalement pour une vie que je laisse derrière moi. J'ai même pas retrouvé ma bague de toute façon, donc je suppose qu'elle va brûler avec le reste de la maison. Et j'ai bien essayé de faire en sorte de faire passer tout ça pour un accident. Un problème électrique peut-être. Justement, ton passé un peu trouble t'a permis d'apprendre ce genre de détails et tu suis. Alors peut-être que ça a évolué depuis, mais t'essaies de faire au mieux. C'est pas les premiers fils électriques que je trafique, donc. Et le feu démarre après que vous soyez partis. Tu vas donc mener une vie très différente de celle que tu as menée jusqu'à maintenant. Tu vas découvrir un monde terrifiant et fascinant où les ombres sont peuplées de vampires, de loups-garous, de fées, de fantômes et d'autres créatures inexplicables. Et des années après que tu auras vécu énormément de choses, tu croiseras le regard, un soir, d'une femme. Et tu comprendras que cette femme est Mia. Mais aussi qu'elle n'est plus vraiment humaine. Et instinctivement, tu la verras comme ton enfant, mais aussi comme une proie. Car, après toutes ces années, tu es devenue une chasseuse. Donc voilà, c'était ce petit scénario d'introduction pour vous initier à l'univers de Hunter, le jugement, avec Cécitrouille, qui était en joueuse. Cécitrouille, ravi d'avoir tué ton enfant. T'as dit que c'était pas mon enfant. C'est toi qui l'as tué d'ailleurs. Non, c'était pas ton enfant. C'était si le twist c'est en fait c'était ton enfant, je ne signe pas. Non. J'ai justement, je voulais jouer un peu. Parce que voilà, dans le jeu, vous verrez, vous pouvez évidemment faire des scénarios beaucoup plus complexes, des campagnes, plein de joueurs, etc. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment quelqu'un devient justement un hunter. Sachez qu'on fera une campagne cet été en juin avec 2 joueurs qui sera plus classique sur le fait d'organiser vraiment une track, etc. Et toutes les implications que ça amène, le côté conspiration qui est très présent aussi dans le jeu. Il y a beaucoup de choses à faire, de possibilités. On peut le jouer à la Delta Green avec vraiment une organisation qui gère tout ça et qui trahit les joueurs, ou bien avec un groupe de chasseurs plus restreint, ou bien, comme on vient de faire là, une partie un peu plus intimiste qui va traiter de sujets. J'ai choisi donc les changelins parce que je trouve que c'est un thème très intimiste. Je trouve ça plus original que de prendre un vampire ou un loup-garou, surtout pour une première chasse, c'est un peu compliqué. Écoute, je pense que Oli aurait préféré rester dans sa vie tranquille. Je pense que justement, en fait, c'est le truc des changelins, c'est que c'est bien, c'est que t'as vraiment ce côté, peut-être qu'elle est tarée. Le passage du docteur qui parle du syndrome... Ouais, c'est un vrai syndrome, hein, bien sûr, qui est flippant. Mais après, je rappelle, hein, ce genre de syndrome, c'est souvent sur des personnes qui ont déjà d'autres troubles, hein, bien évidemment, ça vient pas de nulle part. Et là, c'est un récit qui est de la fiction, qui est surtout du fantastique, donc bien évidemment très loin de la réalité. Je précise aussi que nous avons fait des lancers de dés, hein, je le rappelle, c'est juste qu'ils étaient cachés. Il y a eu des échecs dans ce que tu as fait.
plusieurs, et il y a eu des très belles réussites. Donc c'est pour ça que certains passages, peut-être elle est arrivée très vite à la conclusion, des choses comme ça. Elle avait énormément d'avantages. Donc oui, je peux le dire, hein, son personnage avait énormément d'avantages pour tout ce qui était la recherche, etc. Et son passé un peu obscur lui permettait d'avoir pas mal d'éléments sur justement l'investigation, mais aussi être discrète, des choses comme ça. Et la pauvre. Oui. Et en même temps, c'est cool, elle est chasseuse maintenant. Et ça, c'est bien. Oui. C'est bien. Elle peut continuer à peindre avec le sang des créatures, par exemple, sur les murs. Tout à fait. C'est trop bien. En plus, elle a différentes couleurs. Tu dois savoir de quelle couleur et quelle... Du coup, voilà, c'était une introduction. Je rappelle que le livre est trouvable sans problème. Il vient de sortir. N'hésitez pas à l'acheter, il est en PDF sur Drive-Thru, mais vous pouvez aussi l'acheter directement sur le site de Arcane Asylum Publishing, ou bien il y a aussi un lien dans la description si vous voulez l'acheter par un lien qui nous soutient. N'hésitez pas. Et encore une fois, n'ayez pas peur de faire des petits scénarios pour commencer, de vous lancer dans le bain tranquillement avant de vous jeter vraiment dans le grand bassin et de prendre directement un gros scénario avec des grosses implications. Est-ce que c'est possible que Yasmine et Oli reviennent par la suite, peut-être ? Ah bah oui, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais Yasmine et Oli, et du coup, Yasmine, pour moi, c'était vraiment une chasseuse qui a fait plusieurs chasses, ces informations sont un peu biaisée, elle sait pas tout, mais peut-être qu'elle a chassé plusieurs justement simulacres et peut-être des vampires, des loups-garous, on ne sait pas. Après tout, Yasmine avait une cicatrice et avait l'air plutôt badass. Donc voilà. Sur ce, encore merci à Arcane Asylum Publishing d'avoir produit cette petite série audio. Encore une fois, il y a une campagne qui arrive et donc ça va être très cool. Et du coup, n'oubliez pas que si vous faites un câlin à votre enfant et que vous vous retrouvez avec des échardes, ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Oui. Et je précise que le lore des changelins, etc., est inspiré bien évidemment du monde de World of Darkness avec Changeling The Lost notamment. Donc voilà, il y a plusieurs éditions de Changeling. J'ai pris la dernière édition. Je pense connaître la réponse, mais l'anecdote de Bridget Cleary, c'est une vraie anecdote, non ? C'est une vraie anecdote. Ouais, c'est une vraie anecdote qui est d'ailleurs très bien mise en image dans la série Lore. Et du coup, il y a un épisode d'ailleurs vidéo que vous pouvez trouver sur Prime Vidéo. Et sinon, c'est dans le podcast Lore aussi. Et c'est une aussi histoire qui est horrible. Et du coup, quand tu l'as raconté, ça m'a rappelé. C'est horrible. C'est une histoire horrible. C'est vraiment voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que le changelin, il y a beaucoup d'histoires. Alors, beaucoup d'histoires avec des nouveaux-nés, hein, bien sûr, qui peuvent être attachés à un syndrome postpartum, effectivement. Mais là, on parle quand même d'un... C'est quelque chose qu'on a beaucoup dit aussi de personnes un peu différentes à certaines époques. Ouais. Bah c'est ça, parce qu'effectivement, il y a et puis il y a aussi le fait que il y a vraiment des enfants aussi qui ont des attitudes assez perturbantes en fait. C'est comme ça en fait, c'est des humains qui évoluent presque quotidiennement. Donc voilà, c'est normal aussi qu'il y ait beaucoup de légendes autour de ça. Puis c'est une crainte réelle de se faire voler, échanger son enfant. C'est sûr que c'est assez flippant. Mais c'était très chouette. Enfin, c'était très intéressant. Pas pour Oli, la pauvre. Mais bon. Sur ce, bisous partout. Encore merci à Ez qui a fait le montage. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il produit de son côté avec Initiative JDR. Le lien est aussi dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Au revoir. Vous venez d'écouter le dernier épisode de cette série en 5 parties qui sert d'introduction à l'univers d'Hunter le Jugement. Une autre campagne est prévue pour juin. Cette vidéo est possible grâce à Arcane Asylum Publishing. La partie a été écrite et dirigée par Maxime Robinet. La joueuse était CC Trouille et le montage audio est fait par Ez. Les musiques que vous avez entendues viennent d'Epidemic Sound. Et n'hésitez pas à découvrir Sombre Machination ou Les Mémoires du Mythe si vous cherchez plus d'horreur de qualité.